Voilà. Ah, coucou au boulot, mon frère. Eh bien, mais oui. Allez, Il faut gagner sa vie. Bon dimanche. Pareillement. Ouais. Vous savez, autrefois, les campagnards, les paysans se dirigeaient dans les coins des montagnes pour aller cultiver la terre. Cette terre était manipulée à la main, la roue, la pioche, la bêche. Et c'est pour planter les différentes cultures, la patate douce, les choux de Chine, les ignames, mais faire aussi un petit peu de charbon pour apporter un peu de bien-être dans leur famille. C'est dur à cultiver la terre. D'autant plus qu'il faut utiliser diverses techniques de labouage. Le sillon derrière, sillon devant, labourer à plat pour faire encore ce qu'on appelle les touchous dans les bornes qui sont vraiment abruptes. Alors, nous sommes sur les ruines de la distillerie La Vigie, appartenant à la famille Lemestre. Et j'y ai travaillé dans mon jeune âge. J'étais devant le moulin, ou alors je travaillais dans les cuves, ou bien j'aidais aux tâches ordinaires. En général, commençait vers 6h, 6h30 du matin. Bon, ça dépendait du travail qu'il y avait. Si la distillerie marchait, il faut être là depuis 6h. Alors, comment ça s'appelle encore, une espèce de klaxon, et qui appelait les gens au travail. Bien, pour la distillerie. Les coupeurs de canne arrivaient là très tôt le matin pour ne pas avoir le soleil sur le dos vers les 10-11 heures. Il y avait une flopée de personnes qui travaillaient autour pour le nettoyage, la cuisson du repas du midi. Par exemple, il y avait une dame qui s'appelait Ultima Dersion et qui nous avait fait manger pour la première fois un blaf de fouille à pain vert. C'était excellent, je peux vous assurer. Et parce qu'à cette époque-là, le poisson n'arrivait pas facilement au le verre. Et nous finissions vers 5h, 6h, ça dépend. Ça dépend de la quantité de canne qu'il y avait à passer. Enfin, il ne fallait pas laisser le reste de la canne à terre. C'était assez pénible parce qu'il fallait, quand on était devant le moulin, il fallait être baissé pour ramasser la bagasse, pour remettre avec de l'eau, pour repasser une deuxième fois et en même temps tirer la bagasse qui est finie pour verser dans le trou du générateur comme je vous ai montré là pour alimenter le feu. La canne se transportait des champs au bord de la route à dos d'âne et du bord du chemin vers la distillerie dans ce qui s'appelait le caboué. Le caboué, c'était une espèce de grande charrette avec une tige au milieu qui s'appelait la flèche et un joug avec 2 taureaux qui tiraient. Et ils versaient la canne là, ils débarquaient la canne là. Le reste était porté à main d'homme sur le moulin. Là-bas. C'est vu? Ouais. On va voir ça. Alors, la canne se plantait sur le monde, hein, là, et sur le monde là, jusqu'en haut. Alors, quand nous allons arriver, on arrive, bon. Alors là, le câble était tendu là, jusqu'à cet arbre-là. Et là, il y avait des pneus à caoutchouc collés pour que la canne puisse buter et ne pas s'écraser. Ça butait et ça se renversait, ou alors on venait finir de renverser. Et ça servait au transport de la canne, au lieu de prendre le mulet pour faire pendant 15 minutes à traverser, ça arrivait dans la minute. Et puis il suffisait simplement de prendre là et de porter à la distillerie. Les paquets de canne arrivaient sur le fil, posé de travers,
et ça butait sur cet arbre-là et retombait. On était chargé donc alors de prendre et de transporter vers l'intérieur. Ok? Ce qui est bien, c'est qu'il n'y a personne. Tu vois, le lundi, sur les plages. Pour se retrouver ici au Mont-Nevers, par rapport aux différentes routes, différents croisements, il suffit d'avoir une carte géographique, de la comprendre un peu, et puis essayer de suivre cette carte. Maintenant, en chaque croisée, quand deux routes se croisent, il y a toujours une dénomination. Par exemple, lorsqu'on sort au bout du Mont-Nevers, on dépasse le cimetière, il y a une multicroisée qui a 4 chemins, là s'appelle Bois-les-Arts, et c'est signalisé. Si on descend à gauche, on prend la route de Beauvallon-Caplet, et route sans issue. Et si on va tout droit à cette croisée, on se dirige vers le quartier de Bernadette. Si on tourne à droite, on se dirige vers Saint-Maurice, Château et Montjoly. Seulement dans le lit, que parce que pour tout. Ah bon, tu veux fort. Bonjour. Eh ben le four à charbon. Côté est là. Minim. Ah, il faut qu'on fasse. Minim, il y a du bouteille. Ça doit être mais il faut qu'on fasse. Tu vas mettre fatran en lait. Après, tu vas mettre thé. Tu vas mettre thé. Il faut couvrir complètement éviter. Et ça va cuire à l'étouffée. Voilà, voilà. Et oui, c'est bon. Ah, ouais, le four à charbon, ben, c'est un four qui peut encore finir. Oh, ça fait du bien. Elle était bien bonne la montée. Oh, regarde chérie. Comme ça, c'est un peu une fougère arborescente. Tu vois, c'est une fougère, c'est comme une herbe. Bah, je suis ma goutte. Je suis une magouste. Il y avait battu avec le serpent. Ah, regarde ça. Après, ils auront la pêche pour monter le bord. Faut pas dire. Ce n'est pas plat. Quoi? Je sais pas. Je sais plus. Ça doit être une marque en ail. Carole, là, tu vas nous porter tout pour monter là. Ah oui. Avec la porte qui va plus dans l'eau là.
Dans la composition de la forêt, il y a diverses essences. Il y a d'abord le mahogany qui sert à scier et faire des madriers planches pour la fabrication des meubles. Maintenant, il y a aussi le laurier noir, le laurier rose, le bois blanc qui servent toujours pour la fabrication des meubles. En ce qui concerne la forêt complètement, ce que nous appelons forêt sauvage, les diverses essences sont, je ne saurais citer que quelques noms, parce que c'est tellement innombrable. Il y a le savonnette petite feuille, le savonnette grande feuille, il y a le pois doux que je vois devant moi, il y a le cricré, il y a l'angelin, la coma, le bois rivière, le bois la glue, etc., etc.